Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ado Jazz. Je suis votre hôte, mon nom est Sam et aujourd'hui je suis accompagné de Alex Pit Lafontaine, Yes. coach, athlète, ambassadeur de parcours ici à Gatineau. Il parcourt les rues à la recherche de l'endroit où est-ce qu'il peut s'entraîner. Alex, Bonjour. ça va bien? Super, toi. Vraiment content de t'avoir sur l'épisode, oui, ça va super bien, Moi merci. aussi, je suis vraiment content d'être là. Donc, avant qu'on commence, toi, tu es un coach, tu es un athlète de parcours, sport que pour la plupart connaissent sans vraiment le connaître. Pour le commun des mortels, comment est-ce que tu expliquerais c'est quoi le parcours? En fait, on peut y aller très simple. Le parcours, ce que c'est de passer du point A au point B le plus rapidement possible. Évidemment, ça part d'un petit peu plus avant ça. Donc, on parle d'histoire, tu sais, ça vient d'une méthode naturelle d'entraînement. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui parce que justement, on n'a pas énormément de conversations. Mais si on peut garder ça très simple, c'est vraiment juste ça que c'est le parcours. Fait que c'est de passer du point A au point B le plus vite possible. Si jamais on parle de free running, ça, c'est quelque chose qui est très populaire, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, free running, c'est de passer du point A au point B, justement avec style. Fait que c'est tous les flips qui vont rentrer là-dedans, tous les trucs cool qui servent, j'aime ça dire ça, qui servent absolument à rien, juste de show off. Ouais. Tu as dit un petit peu tantôt que tu voulais pas rentrer dans l'histoire puis toutes ces affaires-là, mais je veux quand même te relancer un petit peu là-dessus. Si tu serais confortable d'en parler ou peu importe, peut-être nous expliquer un peu c'est quoi l'origine de ce sport-là. Parce que à la base, ça a l'air de la gymnastique, mais ça n'en est pas. Ou ça a l'air comme du cheerleading, mais ça n'en est pas. C'est. C'est-tu comme un mix de tout? Est-ce que ça a commencé comme dans la rue? Est-ce que c'est comme un sport qui a émergé par lui-même? Ouais, fait que, OK, si jamais on veut rentrer un petit peu plus en détail, je suis pas un expert, en fait, dans l'histoire là, du parcours parce que justement, j'ai toujours été pourri en histoire à l'école. Fait qu'un peu à cause de ça. Oups. J'avais des bonnes notes, par exemple. Fait que, non, c'est ça. Fait que dans le fond, ça a débuté, je vous dirais, aux années 1990. Euh, on a un peu deux versions où est-ce qu'on a David Bell, euh, qui est officiellement le fondateur du parcours, celui qui a fait en sorte que c'est vraiment un sport, on considère ça comme ça, en passant parcours avec un K et non un C. Même encore à ce jour, aussitôt que je vois quelqu'un qui marque un parcours avec un C, ça vient me chercher un petit peu à l'intérieur. Avec le Fait cas, que c'est le sport lui-même. C'est pas un. exact. OK. Puis, raison pourquoi on est venu à mettre un parcours avec un K et non un C, c'est juste pour créer un peu plus d'impact. Donc, Hmm. parcours et non un Parcours. parcours. Tu sais, c'est vraiment Ouais. quelque chose qui, bam, qui Non, rentre un mais petit peu j'aime ça. plus dedans. Ça a un Ouais, style quand même avec un cas. exact. C'est tellement comme. Ça se définit bien, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Donc, c'est David Bell, tu dis, la personne qui a fondé le parcours Ouais. officiellement. Mais est-ce que David Bell, il avait un background en peut-être un autre sport avant de commencer à fonder ça? Est-ce qu'on Fait est au courant? que, ben, en fait, David Bell faisait partie d'un groupe de personnes nommé les Yamakasi. Les Yamakasi, qui est un film aussi. Allez voir ça. Vous allez voir, c'est bon. C'est un bon film. One of my favorites. Dans la description. Ouais, c'est ça. Allez voir en commentaire. Fait que, non, c'est ça. Fait que David Bell faisait partie d'un groupe nommé les Yamakasi. Puis les Yamakasi, justement, utilisaient cette méthode d'entraînement-là juste pour se pousser eux autres mêmes. Évidemment, c'était de pousser à un autre niveau où est-ce que les autres, c'était sortir du confortable. Tu sais, vraiment, on va se mettre dans des situations plus dangereuses. Tu sais, c'était rendu au point où c'était comme, OK, on dort dans du froid, on dort dans OK. des extrêmes chaleurs. Tu sais, on est capable de passer au travers telle OK. situation. Un peu comme un Spartan Race, si je peux dire ça comme ça. Exactement. OK. Ouais. C'est vraiment eux autres où est-ce qu'ils ont officialisé les choses. Puis je pense aussi que le fait d'avoir justement Yamakasi, le film, ça l'a rendu ça un petit peu plus populaire, Ouais, un petit peu ouais. plus Plus, véridique, plus concret, genre, avec ouais, un film. exactement. Le film, il est comment, selon toi? Tu dis qu'il est bon, mais est-ce que c'est un film à gros budget? Est-ce que c'est un film à petit budget? Ah, c'est sûr que c'est un low budget. C'est un low budget, mais excellent. Est-ce que c'est bon parce que moi, je veux du parcours, sûrement? Peut-être que Number pour one. quelqu'un, ça va être le film qui va lui faire tomber en amour avec le parcours. Donc, Peut-être. tu Ouais, sais, ouais, je veux ouais. dire, si, en tout cas, moi, j'ai connu le sport sur Internet, puis dès que j'ai vu ça la première fois, je me suis dit comme, wow, genre, Mhm. ça me tente de faire ça. Ouais, ouais. Donc, peut-être que pour des gens, c'est des films, on sait pas. Fait que c'est ça. Les Yamakasi, au fil des années, bon, OK, on a eu. Tu sais, justement, c'était pas appelé parcours encore, c'était vraiment la méthode du déplacement, tout ça. OK. Puis après ça, le groupe s'est un peu séparé. Où est-ce qu'on a un certain qui est allé à une place, l'autre gang qui s'est, tu sais, Mhm. dissipé un peu. On en a un, Sébastien Foucan, que lui a eu un genre de contact avec un
Jump London, qui est un documentaire, je crois, ou quelque OK. chose du genre, puis qui a officialisé plus les choses en tant que free running. Mmh. Fait qu'on comprend La que si première je reviens à ce que branche. j'ai dit OK, tantôt, ouais. free running veut dire flip, un petit peu plus de gymnastique, comme que tu mentionnais tantôt. Le côté plus show-off un peu. OK. Exactement. Mais est-ce que officiellement ça fait partie du parcours? Non, c'est plus une branche, si on pourrait OK. dire. Ouais. Des branches qui ont l'air quand même assez, tu sais, connectées, assez, je peux dire ça, serrées, genre. Ouais. Si j'en crois mes recherches, je pense que Red Bull, ils ont une compétition annuelle, mais c'est Euh, du free running, si je me trompe ouais, pas. C'est pas exactement. du Fait qu'on a le parcours. Red Bull Art of Motion Ouais. qui était une Était. compétition. Ouais. On n'en a pas vu pour les, je pense, 5 dernières années. Pour vrai? Ouais, malheureusement. Pourquoi? Pas une question, aucune idée. Je pourrais pas dire. Je pense que c'est vraiment une question d'emplacement. Initialement, c'était à Santorini. Puis je pense que c'est surtout à cause des ceux qui habitaient là, qui faisaient en sorte que c'était comme ah ben là, tu sais, tu viens sur mon toit, tu fais des affaires, on a une Ouais. compétition, c'est bizarre. Puis souvent, c'est que tu sais, c'est la grosse compétition de parcours. Fait que peu Il y a importe de où plein est-ce de que tu gens, venais, ouais. il y a tout le monde qui se réunissait à ce spot-là pour justement passer une semaine de parcours de rêve, Tout si le je monde pourrais qui dire. jump dans ton front yard, Exactement. genre, Fait puis que tout le monde grimpait, tout le monde sautait de mur en mur, tu sais, puis là, je ben, peux tout le juste monde. imaginer, ça doit pas être. Ouais, exactement. Fait que tout le monde était comme ah, fait que je Ouais. pense qu'ils ont fait un peu de chiolage qui a fait en sorte que ben on n'a plus de Red Bull Art of Motion Come on, aujourd'hui. Red Bull. Vous êtes capable de vous faire un spot, là, come on. On veut quelque chose d'autre. Ouais, là. c'est ça, écoute. Gatineau, next one. Gatineau. Donc, Ouais. sur ça, je voulais savoir aussi, comme tu sais, là, on parle d'Internet, puis de la façon que la plupart des gens ont connu ce sport-là. Avant que je rentre comme dans le côté plus médias sociaux, je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu as commencé le parcours? C'était quoi comme qui t'a déclenché, le premier élément qui t'a lancé là-dedans? En fait, j'étais au secondaire. Puis moi, c'était pas populaire en le temps. Moi, c'était. On va revenir sur ce sujet-là après, mais ouais, j'étais au secondaire, puis on était en pause. Fait que, tu sais, c'était un petit 10-15 minutes de pause avant ton prochain cours. Puis j'ai juste vu quelqu'un sauter par-dessus une barrière, mais avec style, là. Tu sais, c'était élégant, c'était bien fait. T'es capable de nous le décrire? Je suis Ouais, curieux. c'était un dismount. Fait que dans le Un fond, dismount. un dismount, ce que c'est que, exemple, on a une barrière. Fait qu'on va prendre la barrière, on va sauter par-dessus pour se rendre jusqu'à l'autre côté. Fait que là, évidemment, on imagine qu'en bas, ben, il y a un vide. Fait que tu sais, c'est juste de changer de positionnement pour descendre en bas. Fait que j'ai trouvé ça tellement cool, tellement hot, que j'étais avec mes amis, puis j'ai fait comme, wow, qu'est-ce qu'il vient de faire? Tu sais, c'est quoi ça? Mhm. Puis ils m'ont dit, ah, ben, tu sais, c'est du parcours, tu sais, tu connais pas ça. Non, je connais pas ça. C'est donc ben hot. Fait Avec quel que. âge à ce moment-là? J'ai dû avoir quelque chose comme 15-16 ans. J'en ai présentement 29. Il a l'air plus jeune. Il a l'air plus jeune. C'est à cause de la bande. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vu ça. Puis c'est ça, ils m'ont dit ça. C'est du parcours. Puis pas longtemps après, ça a juste donné comme ça que ma gang d'amis dit ah, ben, on s'en va dans un gym, une palette de gymnastique, on s'en va faire du parcours. Est-ce que ça tente de venir? C'est sûr. Fait que là, je me suis juste remis un peu. Tes amis en faisaient déjà, eux autres? Non, même pas. Fait que Ok, c'était ouais. vraiment tout le monde. On commence ça. La première fois, on avait une personne qui avait déjà fait ça. Fait qu'on est allé, on a essayé ça, puis bam, la piqûre. Mhm. Fait qu'à chaque semaine, j'étais là. 3 heures de temps d'entraînement, back-to-back. Puis, histoire assez drôle, les premières fois que je me suis entraîné, aussitôt le lendemain, j'étais incapable de me lever de mon lit. J'étais trop raqué. À ce point-là? Ah oui, à ce Est-ce point-là. est-ce que sur le moment, ça filait comme. Non, non, parce que justement, tu sais, tu tombes un peu dans ton mood où est-ce que tu t'échauffes, puis tu rentres un peu plus dans ta zone. Mais c'est surtout le fait que, tu sais, puis même quand que je coach aussi, c'est quelque chose que je mentionne souvent. C'est super important de faire de l'échauffement parce que tu vas faire des positions de corps que ton corps n'est pas habitué nécessairement. C'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, tu sais, dans le temps, c'était pas connu, c'était pas d'échauffement. Fait qu'on commence, bing, bang, boom. Puis, tu sais, ton corps, je veux dire, j'ai pas de technique, j'ai pas de coach. Fait que c'est essai-erreur, tombe, on recommence, tombe, on recommence, tombe, on recommence. Puis, ça m'a pris énormément de temps avant d'atterrir, mettons, ma première front flip, là. Ah, ça, je suis curieux. Ah, je vais revenir tantôt sur ton premier front flip, Ouais, tes ouais. premiers flips. Là, je voulais savoir aussi, comme tu dis que tu étais raqué. Fait que, mettons, j'assume que tu t'entraînais peut-être un petit peu avant, juste dans d'autres Pas du sports. tout. Pas du tout, OK. Zéro. J'ai Fait que, toujours été un gamer avant ça. c'est drôle. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, les jeux vidéo et le parcours, c'est quelque chose
qui se croisent quand même assez fréquemment, mais ça aussi, je vais y revenir tantôt. Moi aussi, je suis curieux. Ouais. Moi, je t'ai dit quelque chose à propos de ça aussi. T'as pas le choix. Ouais. Puis, dans le sens que tu dis que tu t'es raqué, les premiers jours tu l'étais, est-ce que ça t'arrive encore de l'être? Ça m'arrive encore d'être raqué. À ce point-là, aucunement. J'ai jamais été raqué comme que j'ai été raqué mes premières fois. Mes premières fois, c'était horrible. Comme, pour vrai, quand j'ai dit que j'étais pas capable de me lever de mon lit, j'étais pas capable de me lever de mon lit. J'étais figé carrément, puis ça me prenait un bon 5 minutes avant de me lever. C'était comme lève-toi! Tu sais, pour aller à l'école. On la refait à soir. Ouais, c'est ça. Fait que non, au moins, j'avais une semaine avant de récupérer parce que dans le temps, c'était une fois semaine, toujours la même heure. C'était ton open gym. Fait que c'était là qui était ton moment où est-ce que tu pouvais justement aller t'entraîner, faire tes trucs. Tantôt, tu me parlais de ton front flip, ton premier front flip. Ouais. Donc là, c'est sûr qu'on rentre dans le côté un petit peu plus virtuose, si je peux dire comme ça, le côté plus un petit peu casse-cou. Donc, je voulais juste prendre une petite seconde pour mentionner que si ça vous intéresse de faire du parcours, au moins, si vous voulez faire des trucs dangereux, comme on va dire un front flip, un backflip, ou juste le faire d'une façon sécuritaire, si Alex nous mentionne qu'il s'est cassé la face, s'il vous plaît, prenez ça sérieusement, OK? Ça t'a pris combien de temps avant d'atterrir ton premier front flip? Puis je suis aussi curieux de savoir, c'était quoi le processus pour se rendre là? Combien de temps que ça m'a pris pour faire mon premier front flip? Atterrir. On parle d'atterrir la première fois sur les pieds. Fait que j'ai commencé à pratiquer mes front flips pas dans un gym, ce qui veut dire à l'extérieur, ce qui veut dire des setups très bizarres. Genre, on prend notre matelas de lit, on le met dehors, puis on s'installe une mini trampo, tu sais, les petites trampolines noires là, que tout le monde a. Là. Comme à l'intérieur. Là, ouais, exactement. On se prend ça, puis on garoche. Fait que j'ai fait ça. Pas atterri, évidemment. Une fois que j'ai atterri à côté du matelas, fait qu'on peut en conclure que mon pied était sous choc. Puis, tu sais, on dirait que quand t'es jeune, ça aussi, j'aimerais ça revenir un peu avec ça tantôt. Là. On dirait que quand t'es jeune, tu penses moins. T'as moins peur. Tu sais. Fait que pourquoi est-ce qu'on a installé le matelas? Je pense encore à ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'installer le matelas sur du béton? Puis pas sur de l'herbe ou dans quelque ma chose, tête, tu tu sais. l'avais mis comme derrière chez toi, sur le gazon, mais non. Sur le béton. Oui, puis je me rappelle encore, c'était chez un de mes amis, là, puis on faisait ça comme c'était vraiment le redneck. C'était à l'arrache, là. Oui, exactement. Fait que, non, atterri à côté du matelas, puis là, mais sur le béton. On se cachera pas que faire une flip, t'as besoin d'avoir la tête à l'envers. Puis, ben, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise d'avoir la tête à l'envers, surtout dans tes débuts. Tu as toujours une peur, fait que c'est, ma tête s'enligne sur le côté à la place d'être droit devant. Ce qui est vraiment pas une bonne chose parce que, justement, comme on peut en conclure, tu t'en vas croche, puis, ben, t'atterris pas à la bonne place. Évidemment. Fait que c'est après ça que, justement, on est tombé dans le mode hey, on s'en va s'entraîner comme dans un gym, ça tente de venir avec nous autres, on va pratiquer ça. We go. Fait que moi, déjà, dans ma tête, c'était comme, faut que je repratique mes front flips. Honnêtement, tu sais, avec juste des matelas, t'es tellement plus confiant, et tu sais que t'es en sécurité. Fait que peu importe comment tu atterris, t'es correct. De le refaire, de le faire, 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 de le faire. Je peux pas dire de le faire trop souvent parce que ça m'a pris 3 mois avant de l'atterrir une fois. Fait que si on cassait un peu plus, fait que 3 mois, 3 heures d'entraînement par semaine, fait que Ça fait beaucoup de flips. ça fait beaucoup de front flip. La raison pourquoi j'ai réussi, c'était un tumble track. Fait que c'est vraiment une longue trampoline. Même principe que la petite trampoline noire, mais faite sur le long. Fait que tu peux courir dessus. Puis ce qui est important, c'est tes 2 derniers pas. Fait que ce qui va te chercher de la hauteur de la rotation. Puis vraiment, là, je l'atterris. Quand je dis je l'ai atterri une fois, j'ai atterri avec mes pieds, mes fesses, puis mes mains en arrière. Tu sais, c'était. OK. Je l'ai atterri. Mais pour moi, c'était une réussite. Fait que déjà, je pense que c'est ça qui est important, c'est si selon toi, c'est une réussite, ben garde ce feeling-là, puis continue avec ça. Tu sais. C'est là un peu où est-ce que je dis j'ai jamais arrêté, j'ai pogné la piqûre, parce que tu veux toujours plus. T'as quelque chose, tu veux plus, tu veux plus, tu veux plus. C'est vraiment là, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais le feeling de vouloir plus, dans le sens, tu sais, là, on a fait un front flip, là, je vais en faire, mettons, peut-être un autre trick, right? Donc, exactement. j'assume backflip, tous les trucs standards qu'on voit à la télévision, puis qu'on est comme, wow! Ouais.
Étant donné que tu es un coach, est-ce que tu t'observes souvent que c'est le front flip, la première chose que les gens ils tentent, comme mettons dans les flips? C'est sûr que tout le monde pratiquement commence avec front flip. Pourquoi? Parce que tu vois où est-ce que tu t'en vas, tu le sais. Mais techniquement, c'est la flip la plus difficile des bases parce que justement, c'est que si on se met à tourner la tête par en avant, tu peux pas voir quand est-ce que tes pieds reviennent au sol. C'est un blind landing qu'on appelle. Si jamais on parle de backflip, si tu te lances, oui, ça fait plus peur parce que justement, tu sais pas où tu t'en vas. Mais techniquement, tu peux voir ton sol. Puis tu sais quand est-ce que tes pieds reviennent. Si je résume, mettons, ce que tu as dit, Oui, front flip, moins effrayant, mais plus difficile. exact. Backflip, plus facile, mais 1000 fois plus effrayant. Exact. Ouais. Puis on a la side flip qui est considérée comme une back flip. Fait que c'est quand même facile parce que tu peux voir un peu plus où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tes pieds s'en vont. Puis le niveau de difficulté d'une side flip, tu dirais c'est quoi? Comme backflip. Fait que tu sais, il y en a souvent. Si on parle de quelqu'un qui si on parle d'un vrai coach, quelqu'un qui connaît ses affaires, il devrait pas montrer front flip en premier, il devrait montrer backflip ou side flip Puis ensuite front flip. après front flip. Puis qu'est-ce qui fait, mettons, autre que le fait que tu peux pas voir le sol, que c'est difficile? Plus difficile qu'un autre flip, par exemple. Ben, ça va être, tu sais, ça va être une question d'élan, ça va être une question de momentum. Fait que du momentum, c'est comment vite que tu vas pour transférer cette vitesse-là en hauteur. Euh, tu sais, c'est beaucoup de technique, si je pourrais dire. Un backflip, c'est purement musculaire. Fait que c'est, si tu as des bonnes jambes, tu as un bon corps, clairement, tu as pas mal tout ce que tu as besoin d'avoir pour faire backflip. Ouais. J'ai pas mal d'amis aussi que. En fait, j'en ai un que je pourrais me rappeler. Là, tu sais, cette première gang-là, il y avait tout. Tout, c'était comme un après l'autre. Fait que front flip, OK, c'est bon, side flip, il l'avait. Puis après ça, c'était back flip. Puis là, moi, j'étais comme, ben, j'étais encore à ma front, je l'ai même pas atterri une fois encore. Puis Là, lui, tu c'est sais. un prodige, là. Il faisait tout. Ouais, fait que, tu sais, moi, je suis vraiment, je me considère vraiment comme un slow learner. Fait que j'apprends vraiment lentement. Mais une fois que je l'ai. Puis j'en ai un, justement, cette personne-là, là, il était rendu à backflip. Puis, tu sais, ah, OK, ben, tu sais, il l'a. Puis là, il y avait une journée où est-ce que c'était, OK, ben, tout le monde fait backflip, go. Je vous l'apprends, puis, ben, voyons, hey, j'ai même pas ma front flip, tu vas me faire une backflip, là, comme, c'est quoi, faut que je fasse? Tu sais, j'ai aucune idée. Oui, je comprends, je sais quoi faire, mais je l'avais déjà essayé backflip, puis ça avait pas bien été. Fait que j'étais comme, tu sais, en partant, j'ai un petit PTSD, non. Puis finalement, je me souviens là, que c'était, OK, ben, on va avoir, monte sur un bloc, puis fais juste te lancer par en arrière, juste. Ouais, c'est ça. Puis on C'est a simple. Pitch-toi à l'envers. Exact. Puis on a 2 personnes de chaque côté qui font toute la job. Fait qu'ils prennent ta jambe, ils prennent ton dos, ce qu'on appelle un spot, puis ils te flippent carrément. Puis je me souviens que je l'ai fait, juste sauter par en arrière avec un mode panique, évidemment. Puis j'ai rien fait. Tous les amis ont... Poup! Je suis Juste. revenu sur mes pieds. Fait que le pouvoir de l'amitié. C'est important. J'entends que comme quoi tu t'entraînais souvent dans un gym au départ, comme tu as eu la chance de t'entraîner dans un gym. Euh, Est-ce que c'est comme une pratique commune de s'entraîner dans un gym ou c'est plus commun pour les gens de s'entraîner à l'extérieur? C'est half and half. Fait que moitié-moitié. T'as 2 sortes de mentalités. Tu as la mentalité où est-ce que, on va dire puriste parcours, où est-ce que tu dois juste t'entraîner dehors. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins parce que justement, c'est que le niveau, il monte tellement en ce moment que tu n'as pas le choix de t'entraîner à l'intérieur. Tu peux pas juste lancer une flip comme ça dehors. Fait que c'est super important que justement tu sois. Premièrement, il faut que tu saches t'écouter. Fait que si tu n'es pas à l'aise de faire un mouvement, ben tu le fais pas. OK? Ou bien tu attends justement d'être dans une zone plus sécuritaire, comme un gym, pour te préparer à faire ça sur des surfaces plus solides, plus dures, genre sable, euh, gazon, Gazon, ouais. béton. Ce qui est dur, par exemple, c'est que justement, si on va au contraire, si tu commences dans un gym, puis tu t'habitues à des matelas, tu t'habitues à des surfaces molles, tu arrives dehors, puis tu es carrément en dehors de ta zone. Tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas accès, par exemple, à des gyms. Mhm. Est-ce que c'est possible de le faire, pas dans un gym, mais de manière sécuritaire quand même? Je vais dire oui, avec des excellentes bases. Fait que ça veut dire, puis encore une fois, je reviens à le monde d'aujourd'hui, souvent, il passe à côté des bases. Fait que c'est, on arrive dans, admettons,
On arrive dans un de mes cours. euh, Hey, je veux faire backflip. Ben, OK, commence par me montrer ta roulade avant. Pas capable. Commence par monter un mur. Tu sais, juste pour travailler le corps, voir comment faire. OK? Juste voir le niveau Ouais, de. pas capable. Hmm. Ben, oublie ça, là. Tu sais? Ouais. Comme Fait tu pourrais l'envoyer, mais tu risques plus de te faire mal exact. que de réussir. Ok. Exactement. Il y en a aussi qui sont très casse-cou, que ça va être chaude, je me pète, je recommence. Chaude, je me pète, je recommence. Tu sais, jusqu'à temps que ça commence à s'enligner sur quelque chose. C'est une méthode qui fonctionne, mais qui est très. Ça fait penser comme. Ça. On voit souvent ça dans le skateboard aussi, si Ouais. je me trompe pas. En fait, c'est que c'est des sports de rue. Fait que tout ce qui est sport de rue, si on dit BMX, c'est BMX, même principe. Après ça, on a breakdance, C'est vrai, tu c'est vrai. sais. Hein? Fait que c'est quelque chose qui. On est un peu tous dans le même tas. Puis, mettons, la relation entre ces sports-là. Si, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui fait du skate, on va dire, qui fait des tricks de fou, toi, tu fais des tricks de fou, est-ce qu'il y a comme une rivalité ou au contraire, c'est plus comme avec respect que ça se fait ou c'est plus comme. Nous autres, en fait, en parcours, on est comme ça. On est très open mind, très hey, salut, ça va, on parle, tu sais, on est ici pour avoir juste du fun. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu pratiques. Fait que, puis honnêtement, c'est super intéressant parce que si on fait un jam, ce que c'est juste un rassemblement de personnes où est-ce qu'on fait juste s'entraîner ensemble. C'est juste pour le fun. Euh, Puis de voir, exemple, quelqu'un qui va juste faire du breakdance parce que c'est sa force, il va faire ça. Puis nous autres, on va être comme, wow, c'est vraiment hot, tu sais. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. C'est quelque chose qu'on serait capable de faire parce que justement, tu sais, on se rapproche de cette discipline-là d'une certaine manière. J'ai l'impression que les autres sports, c'est un peu le contraire. Je dis ça parce que ça m'est arrivé un moment donné que moi, je donnais un cours dans un skatepark. J'ai été engagé par la ville où est-ce que, tu sais, on fait ça. Puis, ben, tu sais, ceux qui veulent l'essayer, ben, tu sais, ils peuvent faire un petit quelque chose de parcours. Oh mon Dieu, les gars de skate n'étaient pas contents, là. Parce que c'était dans le skatepark puis c'est la Parce que première c'était dans le place. skatepark, on était dans le chemin. Tu sais, c'était pas capable de faire le contour. C'était vraiment, Ok. on chiale, puis on retourne à la maison, là. OK. J'ai remarqué aussi, du peu d'expérience que j'ai dans le sport, que le parcours, c'est une communauté qui est extrêmement serrée, dans le sens que c'est très accueillant. C'est pas un sport que c'est intimidant de rentrer dedans. Mhm. T'as pas de mon expérience, moi aussi, j'ai pas eu l'impression la première fois que j'en ai fait que je me sentais trop ou que j'étais comme, vu que je suis pas bon, ça vaut pas la peine de venir me parler. On dirait qu'au contraire, c'est comme, viens-t'en, genre. Mhm. Je te confirme que c'est comme ça partout. On est vraiment un sport, comme que j'ai dit tantôt, qui est accueillant. Puis, tu sais, euh, on aime ça avoir du nouveau monde parce qu'on dirait qu'on est une petite communauté. Fait que quand on voit quelqu'un qui veut essayer, ben, tu sais, c'est le fun parce que justement, on a une personne de plus. Puis, on sait jamais comment que cette personne-là peut se développer. Tu sais, peut peut-être revenir avec sais, des nouvelles mentalités, pas des nouvelles mentalités, mais des nouvelles méthodes d'enseignement où est-ce que, tu sais, hey, je suis capable de faire ce move-là à cette heure. Puis là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Fait que, tu sais, c'est comme, ah, wow, OK, c'est vraiment nice, tu sais, comment tu fais, tu sais, on va parler, on va décortiquer, on veut le faire, on veut. C'est intéressant, ça aussi, parce que tu dis des nouveaux moves. Ouais. Il y a plus grand nouveau move maintenant. Tout est pas mal fait. Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire, tu sais, c'est. Nouveau move veut dire juste nouvelle manière de bouger. Ouais. Fait que. J'ai de la misère à rap, mettons, mon anglicisme, là, mais j'ai de la misère à imaginer dans le sens que, tu sais, mettons, on regarde les Olympiques ou on regarde la gymnastique à la télévision. C'est peut-être parce que j'en fais pas, mais j'ai l'impression que c'est toujours comme des flips ou des tricks, des moves très, très, très similaires, souvent dans des variations différentes, dans des combos différents. Puis le Mhm. but, c'est de faire des points, j'assume. Explique-moi, c'est quoi le processus, parce qu'il y a un nombre maximum de façons que tu peux flipper à l'envers, Ouais. si je me trompe pas. Là. OK, on va y aller avec un exemple plutôt simple. C'est pas le mouvement en tant que tel, c'est la manière que tu vas penser à faire ton mouvement. OK. Fait que j'ai un mouvement qui est très banal, très simple à faire, que justement, à toutes les fois que je le fais, ben il y a pas mal de monde qui sont comme Oh my god, wow, comme c'était donc bien cool, qu'est-ce que tu viens de faire, tu sais, c'était quoi? Puis dans le fond, je vais décrire le mouvement, c'est que tu pars un peu en roulade arrière, tu fais un demi-tour en l'air, puis tu atterris en roulade avant.
Fait qu'on va peut-être montrer le vidéo, comme ça va être peut-être plus simple. Ouais. Je visualise quand même bien parce que je t'ai déjà vu le faire en vrai. Ouais, OK. Fait que moi, c'est la triche, mais oui, je vais mettre le mouvement à l'écran pour les gens. Ouais. Tu sais, de ce qu'on observe, pour la plupart des gens, ce qu'ils observent sur les réseaux sociaux quand on leur parle de parcours, c'est des trucs comme beaucoup plus dangereux. Donc, je peux donner un exemple. J'ai vu des gens, par exemple, faire des front flips, des flips entre deux buildings ou s'accrocher comme. Moi. T'as déjà fait ça? Oui. Comme je veux juste savoir, mettons, j'entends souvent dire que c'est stupide. Je veux juste savoir, mettons, ton point de vue par rapport à ça. En tant qu'athlète, c'est quoi? Ben moi, définitivement, OK, en tant qu'athlète ou en tant que coach, je peux te dire que tout est possible avec, le bon mindset puis le bon entraînement. Fait que ça veut dire que, oui, si tu es rendu à faire des trucs comme ça, de sauter d'un building à l'autre avec une flip, euh, tu peux, évidemment, mais il faut que tu le fasses quand tu es rendu là. Fait que est-ce que ton entraînement t'a permis de te rendre là? Ou si, justement, c'est que tu casses un peu tout le processus, puis tu fais Hey, moi, je fais ça. Fait que ce qui revient un peu à tantôt quand j'ai dit Mhm. c'est super important d'avoir des bonnes bases. Fait qu'il faut pas sauter d'étape, mettons. Non, exactement. Tu sais, faut pas confondre le sport à du jackass. Fait que c'est Hmm. pas du jackass, c'est pas du j'espère atterrir sur mes pieds. C'est je suis rendu là, je sais que je suis capable, je le fais. Tu sais, est-ce que je me suis entraîné en conséquence? C'est exemple, euh, si on parle de sauter d'un building à l'autre, bon, ben, on va regarder la distance. Est-ce que cette distance-là, je suis capable de la faire? Premièrement, juste avec un saut. Si t'es pas capable juste avec un saut, ben, oublie ça. Tu sais. Tu peux comparer justement, il y a beaucoup de manières d'utiliser un peu le visuel comme ça, fait que, tu sais, de compter ses pas, combien de pas que c'est entre, puis après ça, de faire le même calcul sur une autre surface, un autre obstacle, tu sais, juste pour voir est-ce que je suis capable de me rendre jusqu'à l'autre côté en utilisant ça. Le moment de lancer ton premier, tu te sens comment dans ta tête? Stressé. Puis tu penses toujours au pire. J'aimerais vraiment ça que tu me parles de ce feeling-là. OK. Est-ce que ça part? Est-ce que ça part? Oui. Ça part, oui, parce que ton entraînement va faire en sorte qu'il va partir. La première fois que tu vas lancer un mouvement va toujours faire le plus peur. Aussitôt que tu l'as fait une fois, ce qu'on appelle briser la glace, aussitôt que tu as brisé la glace, tu es all set. OK? Je peux pas dire que tu es all set, tu n'es pas correct, tu n'as plus peur, hey, wouhou, là. Mais OK, le c'est pire sûr, est fait. mais le pire est toujours fait. Fait que OK. c'est toujours juste de le faire une fois. Peu importe ce que c'est, peu importe le mouvement, peu importe comment difficile ton mouvement est, tu l'as fait une fois, tu es capable de le refaire une autre fois. Tu pratiques le sport, j'assume, ça fait quand même. Ben, ça fait longtemps. Tu me dis que ça faisait quand même assez longtemps que tu pratiquais ça. Tu le pratiques comme travail. J'assume que ça prend quand même une grande partie de ta vie, le parcours. Définitivement. C'est quelque chose qui se reflète, par exemple, dans ton quotidien autre que l'entraînement, par exemple, puis le travail. Oui, mais en fait, je peux te donner un petit exemple aussi. Là. Tantôt, on parlait de comment j'ai commencé et tout ça. En fait, quand j'étais plus jeune, euh, c'est super étrange comme situation. Quand j'étais plus jeune, tu sais, je jouais avec des figurines. Tout le monde a Mhm. déjà joué avec des figurines. Là, tu sais, ils se battent, Ouais. OK, Ouais. peu importe. Euh, Puis, tu sais, il y a toujours des gros jouets, je pourrais dire, là, tu sais, des gros châteaux, des grosses maisonnettes, peu Oui. importe. Je me souviens encore que je jouais avec mes figurines, peu importe. Puis souvent, je leur faisais faire du parcours sans même savoir que c'était du parcours. Tu sais, OK, il s'accroche là, il pète une flip, il revient là. Puis j'avais toujours une sorte de sentiment à l'intérieur de satisfaction que j'étais comme, ouais, c'était vraiment ce que je viens de leur faire faire. OK. Puis je sais pas, ça a toujours resté. Non, je comprends totalement parce que, comme tu mentionnes ça, puis c'est drôle parce que je me souviens un peu faire la même affaire. OK, bon. Fait que t'es pas le seul, c'est quand Cool, même drôle. phew, Je suis comme, merci. tu m'as dit ça, c'est comme si ça me sortait un feeling de genre, attends, j'ai fait ça moi aussi. Ouais, ouais. Fait que oui, ça vient depuis longtemps et ça va toujours rester. Euh, Moi, honnêtement, le parcours prend tellement une grosse place dans ma vie que peu importe ce que je fais, je suis passionné. C'est aussitôt qu'on peut parler de parcours, je vais parler de parcours. Ça, super drôle, OK, un autre point que j'ai à mentionner. Vas-y. Quand j'ai commencé à faire du parcours, c'était tellement une grosse piqûre que, comme que j'ai dit, si je pouvais en parler, j'en parlais. Mais au point où ce que je sentais que les personnes avec qui j'en parlais, à un moment donné, c'était comme décroche, man. Là. Mhm. Fait qu'il a fallu, quand, tu sais, à un moment donné, ça arrive encore,
il a fallu que moi, je fasse comme, OK, il faut que j'arrête, il faut que je slack. Comme, oui, je peux le garder à l'intérieur, mais il faut que j'arrête de déranger le monde avec ça. Ben, tu dis déranger, mais moi, je pense que ça les dérangeait peut-être juste, tu sais, pas, mais c'est plus comme, il y avait pas ton niveau de passion, en fait. Non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, je veux dire, je trouve que c'est très poche de parler de quelque chose qui te passionne, puis qu'en retour, Mhm. c'est comme, Ouais. ben, tu sais. Ouais, je comprends Fait que totalement. c'est comme, ben, tant qu'à vivre cette situation-là, où est-ce que c'est pas du dégoût, mais comme, tu sais, c'est comme, hey, on n'est pas à la même place, là. Je vais juste arrêter d'en parler. Puis, tu sais, je vais garder cette bonne énergie-là pour moi à place. Moi, ça m'intéresse de ce que tu dis. C'est Ouais, le fun de t'avoir exactement. Fait ici, que, tu mais sais, tu peux voir un peu avec quelle sorte de personne que tu parles, tu sais, je veux dire, peu importe. C'est surtout avec les gars de parcours, là, que ouais. justement, tu sais, j'en parle, puis c'est comme, tu sais. Puis c'est le fun de dire aussi, tu sais, mettons, ah, OK, j'ai fait cart full, scoot, full in, back out, tu sais, puis que non, mais, tu sais, le monde comprenne ce que Ouais, tu c'est ça. dis, puis c'est pas juste un qu'est-ce qu'il vient de dire, lui? Ouais, c'est ça. Le dialogue, dans le fond, le Le savoir, vocabulaire, le ouais, savoir, exactement, il est oui, oui. partagé. Fait que c'est. Comment est-ce que. Là-dessus, j'en viens à dire ça. Comment est-ce que, mettons, toi qui serais un passionné, qui connaît personne, viendrait à t'entraîner avec d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des forums que tu peux rencontrer les autres personnes qui pratiquent dans ta C'est- région? Est-ce qu'il y a des cours? Tu es un coach, est-ce que tu peux t'inscrire à un certain cours? Est-ce qu'il y a comme des gyms dédiés à ça? Mhm. C'est sûr que c'est encore un sport nouveau, si je pourrais dire. C'est sûr que c'est pas vendu pareil que dans mon jeune temps. Dans mon jeune temps, my God. Tu sais, ouais. Dans mon jeune temps, c'était. Personne ne connaissait c'était quoi du parcours. Tu sais, aussitôt que je parlais à quelqu'un, c'était Hey, je fais du parcours. C'est quoi ça? Puis, OK, ben, trouve une manière de dire c'est quoi qui est un petit peu plus scrappé parce que justement, tu sais, tu peux pas aller chercher trop en profondeur parce que sinon, ben, Pas le vidéo monde, ils ne YouTube. comprennent pas plus. Tu sais. Ouais. Fait que sinon, ben, tu sais, c'est sûr que ton meilleur ami, c'est toujours YouTube. Euh, En fait, ça a été le mien aussi pour savoir comment faire tel mouvement. Tu sais, pas d'entraîneur, c'est pas facile. Personne qui connaît ça, c'est pas facile. Fait que, tu sais, c'est un peu, faut que tu trouves un peu tes manières à toi d'aller grandir dans le sport. Puis, c'est sûr, réseaux sociaux, mais réseaux sociaux, on va revenir aussi avec ça tantôt. Ouais, Euh, j'avais une question par rapport ouais, à ça aussi. ouais, ouais. Ouais. Si jamais on a des endroits où pratiquer, moi, je propose toujours la maison du citoyen à Hull parce que c'est justement, tu sais, on veut chercher toujours des obstacles un petit peu plus étranges, des modules faits en béton qui c'est solide. Super important encore de faire ça, de regarder son environnement avant de faire quoi que ce Ouais. soit. De pas souiller ça à l'aveugle, pareil. Exactement. Ouais, tu veux toujours Tester ses surfaces. tester tes surfaces, faire sûr que ça glisse pas, que c'est stable, que tu mets un pied dessus, que ça va pas tomber, s'effondrer. Chose qu'on voit assez récemment aussi, là, surtout Mhm. tu sais, au gym. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire confiance au bloc parce que tout bouge. Tu sais, je suis plus lourd que des plus petits, là. Fait que, tu sais, eux autres, ça saute, pow, puis il n'y a rien qui bouge. Moi, ça pow, puis tout bouge. OK. Fait que la surface en dessous de tes pieds, elle glisse. Là. Ouais, C'est comme pas le meilleur setup pour voilà, c'est atterrir un ça. flip. Juste réseaux sociaux, définitivement, ça peut t'aider, que ce soit vidéo, que ce soit, tu sais, juste de voir un peu les commentaires, des trucs qui est mentionné. Si tu es capable d'avoir un endroit où t'entraîner, c'est bon, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Si c'est à l'intérieur, souvent, ça va venir avec des cours. Euh, Fait que déjà là, beaucoup plus structuré, beaucoup plus sécuritaire. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention parce que souvent, on a des coachs qui sont pas qualifiés pour faire ça. Ce qui est plus complexe. Souvent, moi, je trouve que si tu veux vraiment faire du parcours, il faut que tu commences. Faut que tu commences, au moins, à l'extérieur, avec une personne qui sait comment bien faire les choses, puis que justement, qui est capable de t'enligner un petit peu plus. Puis après ça, tu peux aller chercher un petit peu plus des cours à l'intérieur, où est-ce que tu vas être plus en confiance, lancer, justement, tu sais, c'est que si tu fais à l'extérieur au début, ben, tu vas travailler beaucoup plus de base. Tu ne vas pas t'enligner sur des flips, tu sais. Ça va être des mouvements plus simples. Puis justement, avec cette base-là, tu vas être capable d'apporter ça dans un gym à l'intérieur, où est-ce que là, tu vas peut-être être rendu à faire des flips. Comment est-ce que. Avant de continuer ma question, t'avais quel âge que t'as atterri ton premier flip? Mettons? 16 ans. 16 ans, qui est ton deuxième. Mettons, on va dire que t'as atterri front flip à 16 ans. Je veux dire 16 ans. OK, la même année. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait que t'étais plus jeune, ça t'a aidé? Ah, définitivement. Le plus jeune pour commencer, le mieux. C'est sûr.
d'un côté physique fort ou d'un côté mentalité? Les deux. Hmm. Les deux, parce que mentalité, comme que j'ai dit tantôt, souvent, les plus jeunes n'ont pas peur de rien. Fait que ça fait pas peur de lancer tel mouvement. Puis deuxièmement, pour le corps, parce qu'il y a plein de fois, moi, que quand je coach, les jeunes atterrissent tellement dans des façons tout croche. Puis ils se relèvent comme si rien n'était. Puis je suis comme, mon Dieu, je serais fini pour comme un bon 3 mois, là. Fait que le corps permet l'évolution, surtout Ok. à un bon âge. Mhm. Puis justement de créer la confiance nécessaire avec l'essai-erreur qu'on a parlé tantôt. Puis est-ce que tu dirais le fait d'avoir peur de rien, là, d'un Ouais. point de vue global, est-ce que tu dirais que c'est bon? Ou si tu dirais plus que ça a tendance à. Moi, je peux dire que c'est bon. On va dire le pour et le contre. Ok, ouais. OK? Fait que définitivement, c'est bon d'avoir peur de rien parce que justement, il n'y a pas rien qui peut t'arrêter. Euh, mais d'une autre manière, il faut que tu fasses sûr, encore une fois, je vais le dire, je vais leur dire, que tu as tes bonnes bases. Mhm. Tes bonnes bases peuvent faire en sorte que si tu choke, si Ouais. tu. Non, Comment on on dit peut choke? utiliser choker si tu. Tu laisses faire. Euh, boy, si tu. Ah, écoute, ça va être si tu choke. Si tu choke en l'air, Je ben vais mettre le justement, mot en français. ouais, c'est ça. Faut que tu sois capable de te sortir de cette situation-là. Fait que c'est sûrement tes bases qui vont te permettre de t'en sortir. Tu sais, que ce Ok. soit la roulade, que ce soit peu importe. Tu sais, mettons qu'on fait une front, puis qu'au milieu de ta front, moi, ça m'est déjà arrivé. Au milieu de ta front, soit te glisser au sol parce que tu n'as pas regardé ton environnement, OK, c'était mouillé ou peu importe, ou bien que tu as juste un Brain brain fart. fart. T'as un brain fart, puis que, hey, faut que tu te sortes de cette situation-là, ben, t'es capable de rouler. Fait que déjà là, boum, t'es là, roule. Faut que ce soit une confiance, mais pas une confiance qui est aveugle. Exact. Ouais, ouais. Puis c'est que en faisant ça, t'es capable de connecter un peu les points. À faire, OK, ce mouvement-là est un peu similaire à l'autre. Je suis capable de faire l'autre. Fait que techniquement, je serais capable de faire lui parce que, tu sais, si on dit, exemple, si on dit, OK, je veux faire un ginger flip. Ginger flip qui est, je vais faire une backflip, Tu peux le bouger si tu veux. je vais mettre une main sur un poteau, un muret, un peu importe. Techniquement, c'est une backflip. T'es capable de faire une backflip. Fais juste faire ta backflip, mets une main sur le mur. Fait que tu sais, il y en a beaucoup. Je dis juste, c'est pas juste, évidemment, OK? Parce qu'il y a quand même une différence. Mais au bout de la ligne, c'est pratiquement la même chose. Fait que tu es capable de faire la connexion entre les deux. Puis de faire, OK, fait qu'il faut que je fasse telle affaire, mais je vais changer telle affaire. Mhm. Fait que ce qui fait en sorte que ta confiance est là parce que tu as ta base. Fait que n'importe quel autre mouvement, après ça, tu es capable de connecter un peu les points. Fait que c'est un sport quand même que ça se monte en échelon où est-ce que Oui, si t'en apprends un, ça débloque automatiquement quelque chose d'autre. définitivement. Donc, Alex, avant qu'on continue, il y avait une petite vidéo que j'aimerais ça te montrer. Puis je voudrais que tu me donnes ta réaction par rapport à ça. Ça fait un beau segway par rapport à ce qu'on parlait il y a 2 petites secondes. Ouais, OK. Moi, j'aimerais ça juste mentionner à quel point que ce gars-là, il a tellement des beaux souliers. Il ressemble quand même. Hein? Ce gars-là, il a du talent. Mais je voulais savoir, maintenant, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs créateurs qui sont en ligne sur YouTube, qui font du parcours. Je voulais juste savoir, par exemple, est-ce que c'est les réseaux sociaux, toutes ces affaires-là, qui entourent le parcours, ça a l'air à prendre quand même une grosse place pour le sport? Définitivement. Oui, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Comme. OK, ben on va y aller très simple. Le plus de contenu que tu fais, le mieux que c'est. Pourquoi? Parce que le plus de visionnement que tu fais, le mieux... Non, je peux pas dire ça. C'est toute une question de... Ben, si tu veux, je peux te poser une question. Ouais, vas-y donc. Y a-t-il une possibilité d'être rémunéré sur les réseaux sociaux? Ça s'enligne exactement sur Ouais. ça que je voulais m'enligner. Parce que j'ai remarqué, tu sais, il y a beaucoup. Par exemple, si on compare ça au football, où est-ce que tu peux avoir, comme à l'université, tu peux avoir une équipe de football, puis potentiellement, après ça, aller dans une équipe professionnelle. De ce que je peux voir, il n'y a pas d'équipe professionnelle de parcours autre que sur les réseaux sociaux. Écoute, c'est sûr que le plus de trucs que tu es capable de faire, de fournir aux réseaux sociaux, le meilleur, parce que justement, tu es capable d'aller chercher un petit peu plus de clientèle, De reconnaissance. de reconnaissance.
qui fait en sorte que c'est peut-être eux autres qui sont capables de t'offrir quelque chose après. Je dis ça parce que ça a pratiquement toujours été comme ça pour moi aussi. Ça a juste été fais tes affaires, fais-les, puis arrête pas. Puis éventuellement, une opportunité va Arrivé. ouais. Tu es capable d'aller chercher aussi. Tu es capable de juste envoyer, mettons, des messages à telle compagnie ou est-ce que peut-être tu es capable d'aller chercher un sponsor ou quelque chose du genre. C'est extrêmement difficile. Moi, jamais arrivé. J'ai déjà essayé, oui. Puis là, je suis pas en train de dire comme Nike puis des affaires de même, là, tu sais. C'est pas des grosses entreprises. Tu cherches toujours juste un petit quelque chose. Hem, une entreprise que, tu sais, qui est en train de grandir puis que justement, tu es capable d'aider tel. Hem, mais c'est sûr qu'il y a pas d'équipe en tant que telle. C'est extrêmement difficile, surtout dans ce monde de parcours-là parce que justement, c'est pas populaire. Ça s'en vient. Puis c'est aussi un de mes objectifs de faire grandir ça, là, justement, le parcours de n'importe quelle manière. Hem, j'ai pas mentionné, mais je travaille aussi avec la Fédération de gymnastique du Québec. Fait que, tu sais, justement, ça fait depuis 2018 qu'on développe le programme, qu'on veut booster un peu les trucs. On essaye de développer le programme en tant que tel depuis 2018. Tu sais, on a commencé avec vraiment de la base où est-ce que c'était, premièrement, c'est quoi du parcours? Tu sais, puis de montrer un peu aux autres coachs de gymnastique qu'est-ce que c'est pour qu'éventuellement, tu sais, on prenne un petit peu plus de, pas de relève, mais tu sais, qu'on soit capable d'aller chercher un plus gros bassin. Tu sais, après ça, ben, justement, tu sais, on a développé les programmes compétitifs où est-ce que tu vas pouvoir t'inscrire. La seule chose, c'est que sois prêt à faire tes trucs. Tu veux pas arriver en compé non plus, puis que, hop là, Tu te pètes la gueule. exactement. Ouais. Comment est-ce qu'une compétition de parcours est jugée? Je sais pas si Avec plein de choses. ouais. Je suis juste curieux parce qu'on Fait dirait que, que on a évidemment les plus gros flips que tu fais valent plus de points. On va aller regarder le style. Il y a juste nous autres qui font ça, par exemple. Fait que vraiment au Québec, on a vraiment mis, tu sais, comme je dis, c'est nous autres qui a développé comment est-ce qu'on fait. Tu sais, on s'est basé sur qu'est-ce qu'on s'est fait donner comme modèle. OK, on change telle chose pour que nous autres, on apprécie euh, le système de jugement. Puis, ben, en fait, je pense que c'est moi qui ai lancé l'idée. euh, que moi, j'ai dit, moi, j'aimerais ça avoir une section où est-ce que ça va être le style de l'athlète. Parce que je pense que c'est ça qui est important dans notre sport. Comme que j'ai dit, on va aller chercher la magie, on va aller chercher quelque chose qui va te distinguer des autres. Euh, où est-ce que, tu sais, justement, tu vas faire tel mouvement, puis justement, tu es capable de sortir des trucs qui font en sorte que, oups, là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu sais, oui, OK, peut-être j'ai déjà vu ça, mais peut-être j'ai pas pensé à le faire là. Fait mhm. que, tu sais, ton utilisation de ton environnement, puis les mouvements en tant que tel, tu sais, t'es-tu stylé en l'air? Tu sais, je te donne un exemple de, mettons, je fais une backflip, puis à la place de faire une backflip bien normale, où est-ce que je vais aller grouper, je vais aller chercher juste mon genou comme ça, voyons, mon pied comme ça, puis je vais flipper de même. Tu sais, déjà là, tu changes carrément Fait que t'as de. ajouté carrément une coche de Ouais, plus pour ça. C'est exactement. cool, vraiment. Ça, je Puis trouve ça ça, vraiment on en a intéressant. parlé aussi avec. On a eu une formation cet été avec la FIG, Fédération internationale de gymnastique, où est-ce qu'on Mhm. a rencontré Charles Perrière, un Yamakasi. Pour vrai? Oui, oui. Hmm. Puis, tu sais, on a posé cette question-là, tu sais, parce qu'eux autres, ils ont sorti le modèle qui est pratiquement la même chose que qu'est-ce qu'on a, mais il n'y a pas la section, tu sais, style personnel de l'athlète. Puis là, ben, tu sais, on a posé la question, pourquoi vous n'avez pas ça? Tu sais, il me semble que c'est tellement essentiel au parcours. Puis il nous a répondu, ben, tu sais, c'est parce qu'à un certain niveau, tu peux pas juste avoir un jugement subjectif. Tu sais, c'est pas à cause que toi, tu aimé ça, peut-être que moi, j'ai pas aimé ça. Ce qui fait du sens, mais je pense que c'est aussi super important au parcours de justement mettre ça de l'avant. Parce que ça a beaucoup rapport au Ouais, bout de ben la oui. ligne, ouais, c'est ça. Mmh. Mais est-ce qu'une compétition de parcours, on va dire là, une compétition, on va dire régionale, Québec, mettons, Peu importe, c'est pratiquement toute la même chose. est-ce que les prix, ça ressemble à quoi? C'est des médailles? Ben, en fait, ça dépend toujours je vais te dire, du comité organisateur. Fait que c'est toujours eux autres qui décident. Tu sais, est-ce que c'est un gros trophée? Est-ce que c'est des médailles? Est-ce qu'il y a un money prize? Mhm.
Euh, j'ai déjà vu aussi avec l'Association du Québec, qui est un autre C'est séparé. branche, OK. ouais, de Fédération de gymnastique du Québec. Ça, on va en reparler OK. aussi tantôt. Qui est une autre branche aussi. Eux autres, j'ai déjà vu des prize money. Fait que justement, tu sais, comme OK. tu gagnes soit une carte cadeau, tu gagnes de OK. l'argent, tu Je suis gagnes. curieux, mettons, c'est quoi le plus gros que t'as vu? Je suis juste curieux, Le mettons. plus gros, Montant, genre. je pense que la première place, c'était 200 $. OK. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça y va toujours avec. En fait, je vais expliquer comment ça fonctionne une compé parce que j'ai même pas mentionné, là. Fait qu'on a deux méthodes, en fait, trois méthodes de défis, si je pourrais dire, d'épreuves. Fait qu'on a la numéro un qui est la speedrun, très facile, c'est de passer du point A au point B le plus vite possible, comme que j'ai mentionné. C'est pour mon parcours. Euh, Évidemment, on peut rentrer aussi avec ça les checkpoints qu'on appelle. Fait que ça va être de passer en deux flags, deux points de Des checkpoints, checkpoint. ouais. Ouais, Je sais ouais, pas c'est deux quoi. checkpoints. OK, fait que tu dois passer au travers tous les points de ton ordre, du choix que tu veux, puis le plus vite possible. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle la speedrun. Ensuite, on a la freestyle. Ça, c'est ma all-time préférée. Fait que freestyle, c'est très simple. C'est un circuit, un parcours, peu importe. Puis tu fais les mouvements que tu veux, où est-ce que tu veux, comment que tu veux. Fait que c'est un peu là que tantôt que j'ai mentionné. Que, tu sais, si tu fais une backflip avec grouper une jambe, mais tu vas aller chercher des points d'originalité. Si tu fais deux backflips, ben tu vas aller chercher un point de difficulté. Fait que quelque chose qui est vraiment plus difficile. On n'oublie pas que c'est fait sur du béton, hein. Il n'y a pas de matelas. Il n'y a pas de matelas. Puis, on a la dernière qui est le skills. Fait que skills, c'est, encore une fois, c'est très simple. Fait qu'on a des objectifs à faire. Exemple, on veut faire un saut de précision d'ici à là. Puis, il faut que tu finisses dans la position stick. Position stick qui veut dire, ben, tes pieds sont dessus, puis tu bouges plus. Ça colle quand tu atterris. Euh, Fait qu'on a ça ici. Fait que tu sais, c'est un skill. C'est OK, on a des juges à chaque épreuve, à chaque défi. Puis là, ben, c'est eux qui décident si tu réussis ou pas. La personne qui a réussi le plus de défis, ben, gagne. Ensuite, c'est pas un sport olympique encore, le parcours. Pas encore. Pas encore, mais si je me trompe pas, ça fait. Là, on vient d'avoir les Olympiques d'hiver. Donc, voilà 4 ans passés, si je me trompe pas. euh, il n'y a pas eu un athlète de parcours qui aurait ouvert la cérémonie d'ouverture des Olympiques. C'était en France, si je me trompe pas. Ouais, on en a eu plusieurs. On a eu Simon Noguera. On Mhm. a eu Lilo Ruel. Mhm. Sûrement d'autres que je ne connais pas. Je suis désolé. Euh, Mais il participait pas aux Olympiques comme il athlète, par participait, il contre. participait pas aux Olympiques, mais on a eu une présentation de parcours où est-ce que ces jolis athlètes participaient et se promenaient avec la flamme olympique. Hmm. Fait que je pense, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu le parcours aux Olympiques, je pense, parce qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de guerre en tant que telle. Je sais pas si je peux dire guerre ou pas. Confrontation. Une confrontation, c'est beaucoup mieux, entre les puristes parcours puis la Fédération internationale de gymnastics. Pourquoi? Parce que c'est un peu le combat à qui est capable d'avoir le sport. Pourquoi? Je sais pas, c'est une question Ok, ça serait un ou l'autre, tu penses. politique, j'imagine, Ok. qui est capable de gagner sur l'autre. Parce que là, le monde de parcours ont tellement peur que la gymnastique enlève le parcours, mange le parcours, qui fait en sorte que ben là, le parcours sont comme ah ben là, non, nous autres, on se mêle pas de ça. Fait que tant qu'à participer aux Olympiques, ben là, étant donné que c'est pas un sport fédéré, ça fait en sorte qu'ils peuvent pas aller aux Olympiques. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de parcours aux Olympiques. J'ai vraiment, vraiment l'impression que ça va être au prochain, Moi, je serais vraiment curieux de voir le sport olympique. dépendant de voir comment ça s'enligne pour cette histoire-là là, en tant que telle. Mais c'est une façon, mettons, que moi, je pourrais contribuer à l'avancement de ce sport-là. En tant que. Pratique. Si tu veux contribuer, pratique. Non, il y a pas de manière en tant que telle. C'est sûr que j'ai des projets, moi, en liste d'attente, comme ouvrir un parc extérieur Hmm. de parcours. Fait que ça va être justement de travailler avec l'association de parcours du Québec. Justement, ils en ont quelques-uns déjà à Montréal, à Drummondville, à Québec. Tu sais, c'est vraiment des parcs extérieurs faits pour le parcours. Fait que c'est sur ma liste de tâches, tu sais, justement, communiquer avec
le président de l'association pour faire comme hey, comment on fait? Tu sais, j'aimerais ça qu'on s'aide pour tout. Puis, t'as-tu un endroit que t'aurais en tête où est-ce que tu pourrais le faire, ça? Ah, ben là, c'est sûr que c'est à Hull, tu sais, à Maison du Citoyen, proche de là, ce serait le meilleur. Parce que, Euh, mettons, il y a déjà des spots, c'est ça? ouais, exactement. Là, on parle de comme prendre un spot puis le transférer, mettons, tu sais, on regarde l'infrastructure ou on ferait comme littéralement comme on couperait un spot puis on ferait un parc de parcours, genre. Ben, en fait, ce serait vraiment, tu sais, on prend un parc puis on fait un. Ou, tu sais, on n'a même pas besoin de prendre un parc, on peut prendre l'espace public d'un endroit où est-ce que c'est un parc. Exemple, je sais pas, Ouais, tu un sais, il y a parc comme toujours un public, espace plus à genre. côté, là, Ouais. je veux dire, on fait quelque chose là. J'essaie juste de visualiser si on Oui. parlait de construire quelque chose ou juste de dire, ah, vous pouvez faire du parcours ici, mettons. Non, non, ça va être vraiment de construire quelque chose. Tu sais, on veut vraiment des barres, on veut des murs solides, de différentes hauteurs, différentes largeurs. Puis il faut s'assurer aussi qu'ils communiquent avec vous pour faire ça. Au même niveau qu'ils devraient communiquer avec les fans de skate pour faire des skateparks. Parce que Exact, sinon, le résultat est assez décevant. exact. Hmm. Est-ce que c'est possible pour un athlète de parcours de vivre de sa profession, de sa passion? Définitivement, je peux dire moi. La seule chose, c'est oh mon Dieu, faut que tu travailles fort. Faut que tu travailles fort parce que souvent, quand tu fais ce que tu aimes, j'ai pas le choix de le dire. Écoute, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est. Quand tu fais ce que tu fais ce que tu aimes, mais ça vient pas avec l'argent. Fait qu'il faut juste que tu bûches. Fait que tu bûches, puis c'est sûr que tu pas le choix d'avoir un petit revenu supplémentaire. Fait qu'il faut que tu ailles travailler ailleurs aussi. Donc, tu peux pas nécessairement faire ça full-time comme. Tu peux le faire, c'est sûrement quand tu es rendu à un niveau comme, tu sais, où est-ce que Red Bull ou des trucs comme ça, là. Mhm. Fait que, tu sais, où est-ce que tu es payé par d'autres entreprises pour aller faire ça, ou bien que tu sois stuntman, ou que tu ailles faire des pubs, des trucs comme ça, là. Est-ce que YouTube, ça peut servir un peu comme une plateforme qui permet aux gens de. Un peu comme de faire un peu de promotion pour leur propre. Comme un portfolio, si je Ouais, fais ben ça oui, même, de tous les définitivement. tricks. Est-ce que je me trompe de dire que ça a tellement pris une ampleur que ça l'a même amené, par exemple, que le sport était, je sais pas, apparu dans un jeu vidéo, par exemple, ou deux, ou trois, ou Ou quatre, 42. ou 42, ouais. Ah, T'as-tu des exemples avant qu'on avance? De On jeux parle de jeux vidéo? vidéo? Ouais. Oh mon Ben Dieu. écoute, de n'importe quel type de jeu vidéo. J'en ai trop. Mirror's Edge, définitivement un de mes préférés. On a évidemment Assassin's Creed. Of course. On a Dying Light. Free Running ou Free Runner sur PlayStation 2. Ah, Free Runner sur PlayStation 2. PlayStation 2. Il y avait ça sur la Wii aussi. PlayStation 2, ça fait PlayStation 2. quelle année ce jeu-là? Tu devrais Ah, guesser? 2000, je pense. 2000 quand même, hein? Ah C'est oui, c'est un vieux jeu. officiellement ce jeu-là. Flying Dragon. Ah oui. Lequel que j'ai pas dit encore? Ben, moi j'en ai un dans ma tête, mais Tu peux pas le dire. non, faut que je te laisse la choix. C'est Ah. pas grave, on n'est pas pressé. Si je te fais V. V. Vector, le jeu sur ton Ben oui, téléphone, Vector, ok, si tu veux. c'est un jeu mobile, mais c'est un C'est jeu de vrai, ouais. parcours pur et dur. Ok, j'avais pas pensé à ça. Ça montre un petit peu à quel point est-ce que quand que les gens se mettent à quelque chose, quelle ampleur que ça peut avoir. Parce que, en fait, Mhm. sur YouTube, si vous allez googler une vidéo directe comme ça, des vidéos avec 10, 15, 20, 30 millions de vues, il y en a des milliers, en fait. Puis des milliers. Puis dans chacune de ces vidéos-là, tu as des athlètes qui font des choses, puis c'est comme, oh my God, ça finit pas. En fait, la quantité de contenu que tu as sur ça, la quantité d'athlètes, c'est exponentiel. Genre, c'est exponentiel d'une année à l'autre, ça l'augmente. Puis pourtant, on n'a quand même pas ce sport-là qui est reconnu, par exemple, qui est établi nulle part, on dirait, en fait. Tu sais, on s'entend là. Un stade, un terrain de baseball, là. Il y en a une couple ici et là. Mhm. Tennis, il y en a. Basket, il y en a des milliers. Parcours, je connais nulle part. Où est-ce qu'il y a ça pourtant? Tu veux dire en quantité. Juste comme tu le vois, puis c'est ça, c'est du parcours. Juste en te promenant en voiture. Non, malheureusement. Pourtant, le sport est plus. Ben, tu sais, comme je dis, c'est sûr qu'il y a quelques endroits, mettons, comme que j'ai dit, il y a des parcs de parcours, Ouais. là. Mais Euh, ça doit être rare quand oui, même. c'est Là. très rare. T'en penses quoi, mettons, quand tu regardes ça comme ça? Ben, moi, j'en pense que ça évolue tranquillement. Puis, tu sais, si on compare à le 10 ans où est-ce que moi, je faisais du parcours pour la première fois, plus que 10 ans, ben, tu sais, le monde ne connaissait pas ça du tout. Il n'y avait absolument rien. Puis là, ben, tu sais, si on voit aujourd'hui, ben, tu sais, déjà là, on a des centres de gymnastique qui offrent des cours de parcours. On a du monde qui offre des cours de parcours par eux-mêmes. On a quelques parcs
le parcours, on a des jeux vidéo, tu sais, ça Ouais. évolue, Il y a mais quand même très de l'avancement. lentement. Ouais. Parce qu'on dirait que on dirait, je sais pas comment l'expliquer, on dirait que c'est caché, genre. On dirait que c'est dans l'ombre, toujours, ce sport-là. Ça évolue, mais tellement de façon. En fait, si tu prêtes pas attention, c'est comme si c'était jamais là, en fait. Moi, c'est très drôle, hein. Moi, justement, quand j'ai dit, j'ai donné, on a fait une formation cet été avec la fille, avec Monsieur Charles Perriard des Yamakasi. Euh, je trouvais ça drôle parce que, tu sais, on avait tout le temps comme un certain topic, un sujet de sujet. conversation à faire, tu sais, sur précision, roulade, nanana. Puis, tu sais, c'était sur une semaine complète, là. Fait que c'était vraiment là, une grosse formation. Fait que, tu sais, on dort là-bas, puis là, il fallait se rendre à telle heure pour avoir le contenu. OK. Puis, tu sais, il y a tout le monde, comme pratiquement même eux autres, là, arrivés en retard. J'étais comme, j'ai même dit à un moment donné, j'ai dit, c'est pas grave si jamais vous êtes en retard, tu sais, on fait du parcours, on est toujours en retard. Puis on dirait que c'est vrai. À toutes les fois que, tu sais, on a une rencontre, on a quelque chose, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'on arrive en retard. Fait que le fait que le parcours se développe tranquillement, C'est comme un on peu. dirait que ça va avec le parcours, OK, tu ouais, sais. c'est C'est fait difficile. de même, tu OK, sais. c'est juste. C'est tellement chill que c'est comme. On s'en fout que ça Oui, soit c'est aux ça, Olympiques. exactement, On a du exactement. fun. Ouais, ouais. Fait comme. Faites partie du fun si vous voulez, mais comme. Fait que, tu sais, c'est drôle L'important. parce que, tu sais, on fait du parcours, on surmonte les obstacles le plus Ouais, vite possible, mais. mais on arrive toujours en retard. Mais avant qu'on se quitte, j'ai une couple de questions en rafale à te poser, puis je veux juste Ouf. que tu me. Faut que je dise les premières choses qui me viennent en Ben, tête. ben, en rafale. Tu peux développer sur chacune d'entre OK. elles. Je vais te poser une question, réponds-moi, puis c'est comme sans sujet amené et posé, juste une question Ouais. comme ça. Question numéro 1. Vas-y. Ton super-héros préféré? Spider-Man, Of course. définitivement. Pourquoi? Ben là, fais des flips. Il court ses murs. Très agile. Ton trick de rêve? Ah, c'est pas gentil, ça. OK, tu peux me faire un petit top 3 si Non, tu non, veux. ben non, j'ai déjà ma réponse. C'est très simple. Touchdown Rise. Faut-tu que j'élabore sur qu'est-ce que c'est? Ça te tente. Sinon, je vais mettre une petite OK. vidéo. On va dire... Je Dirais ça! Ton athlète préféré? Ouf. Archie Royan. Hmm. Ouais. Pourquoi? Parce que style, fluidité, contrôle. Puis honnêtement, mouvement, oui, il y a des gros moves, mais on dirait qu'il est vraiment plus focus sur ce qu'il connaît, qu'il maîtrise, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est beau. OK. Fait juste Ouais. le fait qu'il fait ce qu'il sait faire, mais il le fait parfaitement. Exactement. Ouais. Une Vous exécution pensiez que j'étais pour dire Ellis Torrell, hein? Mm-mm. totalement. Pourquoi ton surnom, c'est Pit Pit? Ouh. Je savais pas qu'on s'enlignait là. Moi non plus, je viens juste de voir. Fait que pourquoi je m'appelle Pit Pit, mon surnom Pit Pit? Ça vient du secondaire. Donc j'étais au secondaire. Je venais de commencer à faire du parcours. Ça faisait 1 an environ. Puis j'étais dans mon cours avec une de mes amies. Puis on niaisait tout le cours. Tu sais, parce que quand t'es jeune, t'es adolescent, ben tu niaises pendant tes cours. Faites pas ça. Puis bon, on riait des mouettes. Tu sais, on imaginait des scénarios, des mouettes qui vont au McDo, qui commandent. Fait qu'on trouvait ça bien drôle. Puis ben, finalement, cet ami-là a commencé à m'appeler Pit Pit. Elle a dit ah, je vais te donner le surnom Pit Pit. Je dis bah, ça me dérange pas parce que tu sais, je savais qu'elle donnait des surnoms à tout le monde. Là. Fait que c'était comme bah, ça rentre, là. C'est correct. Euh, Finalement, après ça, elle m'a invité à sa fête. Puis c'était comme, tu sais, tout le monde était là. Mais c'est pas mes amis à moi, je les connais pas. Là. Tu sais, peut-être une ou deux personnes que je connais, mais pas plus. Puis finalement, ah, c'est Pit Pit! Puis tout le monde me connaissait sous Pit Pit. Puis j'étais comme, ah, OK, ben oui, tu sais, c'est moi, mais Ça l'a je resté pensais pas que c'était pour être comme vraiment. à ce point-là. Ouais. Au stade Puis que finalement, ben, rendu. c'est devenu ma gang d'amis. Fait que, tu sais, on a commencé à se tenir ensemble. Puis Pit Pit est juste resté là. Puis ben, j'en ai fait en sorte que ça devienne mon nom d'entreprise, mes trucs à moi. On l'a sur ton chandail. Persistence in training. T'aurais-tu comme un message ou un conseil à passer aux jeunes qui regardent la vidéo? À quel point ça comme le bien que ça peut apporter pour eux de pratiquer ce sport-là? Qu'est-ce que ça peut t'amener en tant que personne? Ben, en fait, ça fait en sorte que tu développes définitivement ta confiance en toi. C'est sûr que surmonter des défis comme ça fait en sorte que, OK, tu sais qu'est-ce que tu es capable de faire, tu sais jusqu'à où tu es capable d'en prendre.
Ça travaille définitivement la discipline. Tu dois manger comme il faut. Oh mon Dieu, là, je suis en train de donner des leçons que j'ai pas faites. Ça veut dire que j'exprime mes erreurs. Ah, OK? OK. Fait qu'il faut prendre des notes En dans ce fait, temps-là. c'est un truc que je fais, mais que j'ai fait trop tard dans ma vie, dans mon développement en tant qu'athlète. Donc, mange bien, dors bien, Mmh. bois bien, classique de la vie finalement. Ouais. OK? Après ça, étire-toi. Mmh. Avant de Mhm. t'entraîner, étire-toi. Oui. Écoute-toi, puis mets-toi pas trop de pression. C'est pour le fun. C'est pour le fun. C'est des belles paroles. Donc, dernier message avant qu'on quitte? Les mouettes, ça vole. Les oiseaux, ça vole. Puis les chats, ça retombe toujours sur leurs pieds. Mmh. Mais vous savez qui d'autre peut voler? Toi qui écoutes la vidéo. Si tu fais ce Ta-da-da! que tu... Toi qui regardes la vidéo, toi aussi, tu peux voler. Et sur ça, merci Alex d'avoir été là Un gros aujourd'hui. merci à vous autres, très apprécié. Merci de m'avoir reçu. Merci Sam, Mais ça fait plaisir. très apprécié. Et On sur va- ça, on- tout le monde, je vous dis merci pour votre visionnement et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Générique.